bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on continue les aventures de John Lee et Pandarou sur Taken. On est prêt à mettre des patates. Malheureusement, ce soir, par contre, on pourra pas jouer en live les combats, donc on les fera au dé de manière classique, parce que le pauvre Camini n'a pas la connexion suffisante pour pouvoir jouer. Donc tant pis. Euh, on se rattrapera sur les prochains épisodes, on fera beaucoup de combats. Voilà, pour ceux qui n'attendent que ça. Euh, Petit résumé des épisodes précédents. John Lee est un chercheur, un roboticien, qui crée des robots de combat ou même des robots ménagers, etc. Mais il est plus, voilà, en ce moment, il travaille sur des robots de combat. Il est chef de projet sur le projet Wombot. Il a du mal à développer un petit peu le bordel puisque il manque encore certaines technos qui n'ont pas encore été créées, donc il doit créer les technos pour créer son Wombot. En parallèle de ça, il vit avec sa tante Jacqueline, une femme typée réunionnaise, 55 ans, euh, bonne en bon point, qui est très 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 autoritaire. Mais tout le monde l'aime bien dans le quartier. Euh, et elle se mêle souvent des trucs qui la regardent pas. Euh, il y a eu un soir où elle n'est pas rentrée. Et John Lee s'est inquiété. Il l'a retrouvée à l'hôpital plus tard avec le bras bandé. Apparemment, c'est une genre de luxure ou une entorse, enfin, quelque chose de pas très très grave finalement. Et John Lee avait mené l'enquête et il était parti sur une piste comme quoi elle se serait mêlée d'une histoire entre une streameuse et apparemment un stalker du nom de Nono. Il était remonté jusqu'à l'appartement de cette jeune fille, comme un stalker lui aussi, mais n'était pas rentré ni avait interrogé d'ailleurs la colocataire ou la logeuse de cette streameuse. Il était reparti directement. Euh, il a tenté voilà, de poser des questions à Tata Jacqueline, qui a été extrêmement évasive sur le sujet. Et du coup, on va dire laissé passer. Il a trouvé un petit tatouage quand il l'a aidé à se coucher, caché légèrement derrière son oreille. Il y a eu quelques infos plus tard sur une personne, ou peut-être un groupe qu'on appelait l'Hirondelle de la Nuit, qui avait réglé des problèmes de gang. Et il commençait à enquêter un petit peu là-dessus. Mais des problèmes de gang qui datent d'il y a 20 ans, hein, quelque chose comme ça. Et il avait commencé à questionner Tata Jacqueline, parce que techniquement, la languette 3000, le coup de tatane il part, il fait mal. Apparemment, il pense qu'elle s'était tatanée aussi avec des Yakuza il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Bien sûr, elle est restée très évasive et lui a demandé d'aller chercher de l'alcool chez un ami, enfin, un vendeur. Euh, il est parti, il est parti aller acheter du rhum, il est revenu, et au moment où il revient, dans la maison où Pandarou était en train de digérer un kebab géant et où sa tante se reposait, il arrive dans la rue, dans Bayside Street, et à ce moment-là, la maison explose, il est soufflé, il est propulsé en arrière et tombe sur le sol. Que fais-tu, John? Je me relève difficilement. Mhm, Je regarde un peu autour de moi. J'ai la tête, enfin, les oreilles qui sifflent, mhm. j'imagine. Ah oui, ah là ça bourdonne, t'entends rien en fait, t'entends juste ce sifflement et puis juste tes pensées très très fort, le reste est extrêmement occulté, même si tu peux entendre une voiture, enfin tu peux voir une voiture qui est en train de rouler sur le côté qui s'arrête justement au moment de l'explosion, qui pile, t'entends rien de ça, t'entends pas de coup de frein, tu vois juste la voiture qui passe devant toi. Effectivement, t'as très mal au crâne, tu t'es cogné la tête, tu saignes un petit peu d'ailleurs. Tu es en train de Je, ça tâche ton manteau d'ailleurs. je mets une main sur la blessure. Je titube un peu, j'avance vers le véhicule, je m'appuie dessus Ok. Tu et t'appuies je dessus, regarde la scène.
tu regardes, tu vois que la maison est en feu. Il y a justement la personne qui est en train de conduire la voiture sur laquelle tu t'appuies est en train de sortir. Elle voit qu'elle parle, elle vient, elle te pose la main sur l'épaule. Et tu vois ses lèvres qui bougent et elle a l'air paniquée, etc. Tu t'entends pas. Du coup, je lui montre la maison un peu machinalement et je Ouais. commence à aller vers la maison. Ok. Elle t'aide un petit peu à marcher et elle prend son téléphone. Tu vois qu'elle compose le numéro des services de secours. Et t'as le son qui commence à revenir légèrement. Tu commences à entendre ces crépitements de flammes, etc. Tu commences à entendre oui, venez vite, il y a une maison en feu, il y a une sorte d'explosion, peut-être de gaz ou je sais pas quoi. Et il y a un monsieur blessé, je pense que c'est sa maison. Et il a du mal à. Je crois qu'il a du mal à m'entendre ou il est complètement hagard. Donc t'entends ça. Et tu arrives devant la maison, les fenêtres ont toutes explosé. Il y a une fumée noire qui s'en dégage. Euh, Tu sens un petit peu une odeur de gaz aussi, peut-être. Et tout est en feu. Le jardin est en feu. Le portail que tu venais de faire poser est de nouveau à terre pour le coup. Et tu vois ces flammes qui- t'as une seconde petite explosion, peut-être une chambre dont le mur ou dont la porte vient de s'ouvrir, vient d'exploser, tu sais, suite à voilà, l'oxygène qui s'enflamme dans cette pièce. Donc t'as de nouveau une chambre qui explose. Tu vois ça, ça continue de brûler, les flammes sont extrêmement intenses. Qu'est-ce que tu fais? Ah, du coup, un peu bêtement et en espérant trouver quelqu'un, même si les dégâts sont conséquents, je vais vers les flammes et je crie Tata! Et, Panda! et tu cries, pas Aline, mais Jacqueline, pour qu'elle revienne. Et pour l'instant, tu n'entends rien. Tu ne vois rien avec la fumée épaisse et les flammes. Il fait très chaud. Déjà, toi, en étant au bord de la maison enflammée, tu commences déjà à avoir du mal à respirer. Tu n'imagines même pas ce que c'est à l'intérieur. Et tu commences à avoir de nouveau les sons et tu entends les craquements, et tu entends des poutres qui doivent s'affaisser. Euh, Peut-être qu'il y a déjà le grenier qui vient de tomber, t'en sais rien, ou peut-être le deuxième étage. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit maintenant, et tu commences à tout entendre. Que fais-tu? Et je fais le tour, je continue à crier tous même. Et j'essaye de voir s'il y a un endroit où on peut passer. Je veux pas les laisser là-dedans, même si je sais que c'est peut-être déjà la fin, mais je veux pas les laisser là-dedans. Ok, donc tu fais le tour, et tu vois que finalement l'arrière est plus touché que l'avant. L'arrière, c'est là où il y avait la cuisine, etc. L'arrière semble beaucoup plus touché. Je pense que c'est plus faisable de rentrer par devant que par derrière. Vous ne voyez pas de propos sexuels. Du coup, je vais rentrer par devant. Ok. Tu commences à rentrer par devant et tu, tu vois en fait ce qui avait fait le bruit de craquement. Tu vois le corps de Panda étalé sur le sol. Il est très certainement tombé du premier étage au rez-de-chaussée, juste dû au poids de son corps. Il était lui en train de dormir dans sa chambre. Tu vois que le trou est vraiment dans sa chambre et ça donnait vraiment sur le salon. Et tu vois qu'il est un peu au milieu des gravats. Il a du mal à se réveiller un petit peu pour l'instant. Il est groggy. Qu'est-ce que tu fais? Je le mets des tics là, je le tire. Panda! Ouais. Et tu Panda, allez vite! il se réveille, tu vois, bon, il a un peu les poils brûlés, etc. Mais il a l'air plutôt bien. Il a l'air plutôt bien, vraiment. Il repousse la poutre qui était tombée sur lui, etc. sans aucun problème.
Mais si, tu vois qu'il peine juste, c'est comme toi quand t'as pris le blast dans la rue, tu vois, c'est le fait de, juste le fait de l'explosion, tu vois, il est désorienté, etc. Mais il a pas l'air vraiment plus blessé que ça. Et je vois qu'il est pas plus blessé que ça. Je crie Tata! Tata, où es-tu? Ah, 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 Johnny, ah, Johnny, ah. Et une fois que je tire sur le panda pour qu'il vienne m'aider, je me dirige vers la voie. Tire sur Panda et tu vois que le mur qui était séparait le garage de la cuisine a été défoncé, hein, lors du blast. Et tu vois qu'il y a un gros trou et tu vois Tata Jacqueline qui est vraiment encastrée pour le coup dans ce petit Renault Zoé. Euh, et tu vois qu'il y a des arcs électriques un petit peu autour d'elle. Ça va être difficile d'accès. Tu vois elle est énormément brûlée. Tu vois qu'elle saigne de partout. Elle a du mal à parler. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de réfléchir vite et pas forcément de meilleures solutions. Je demande à Panda de bouger la Renault et moi je récupère Tata. Ok, ça marche. Eh bien, tu vas me faire un jet euh, de mental. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok. Et donc, effectivement, tu prends quand même le temps de réfléchir. Tu prends un bout de bois enflammé. Alors, certes, ça te fait un petit peu mal, mais au moins, ça te permet de pousser les câbles qui pendent ou les parties métalliques qui pourraient être en contact et qui pourraient vous électrocuter. Et Panda pareil, il va prendre quelque chose pour pousser la voiture, histoire d'écarter un petit peu bah, la, la ferraille tout en étant isolé pour pas s'électrocuter. Et Tata Jacqueline est à portée de main quasiment. Je l'attrape. Ok, tu l'attrapes. Elle n'arrive pas à marcher du tout, il va falloir la porter. Je... je la porte tant bien que mal. J'essaye de lui Ok, tu couvrir le visage. vas me faire un jet de physique -2. Ok. Non, ça passe pas, clairement Ok. pas. Si tu n'arrives pas à la porter tout seul, elle est vraiment trop lourde. Tata Jacqueline, pour rappel, elle doit faire pas loin de 120 kilos pour 1m70. Donc c'est clairement difficile à porter. Euh, Du coup, je crie Panda. Panda! Panda, viens! Pendant, il est en train de supporter une poutre, tu vois il la prend sur le côté, il la balance et il t'aide à porter Tata Jacqueline. Vous sortez tant bien que mal, enfin, vous tentez de sortir tant bien que mal, vous allez me faire, donc tu vas me faire un jet de, de, de mental pour trouver le bon chemin. Ouh, ça passe tout juste. Ok. Tu, tu galères, tu penses pas tout de suite à sortir par derrière, qui serait le chemin le plus rapide. Tu te rappelles qu'il faisait moins chaud devant, et tu veux absolument passer par devant, et vous commencez à étouffer. Tu vas te faire un jet de physique. Ça passe. Ok, vous toussez, vous crachez vos tripes, mais tu gardes conscience pour l'instant. Tu prends un seuil de blessure. Panda se traîne tant bien que mal avec Tata Jacqueline. Et t'entends juste Tata Jacqueline dire Ah, ah, moche, ah, moche. On verra ça plus tard, quand on sera sorti. Et vous continuez à traverser. Là, vous êtes dans le couloir. Vous voyez cette sortie, vous voyez les poutres en bois qui commencent à tomber. Il y a Panda qui pousse vraiment ce qu'il peut. Il déblaye sur le passage. Vous arrivez à passer et vous finissez par sortir. Il pose Tata Jacqueline au sol. Ah, Johnny. Qu'est- Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Non,
ma poche. Je regarde dans sa poche. Et tu vois une carte de visite du Demon's Lost. Demon's Lost, pardon. euh, un, un karaoké, apparemment. Le truc semble un petit. Enfin, la carte est un petit peu abîmée, un petit peu cramée. Mais je pense que tu pourras retrouver l'adresse. Et ta Jacqueline t'attrape tant bien que mal, tu vois, avec la main qui n'est pas luxée. Elle te rapproche, elle rapproche ton visage du sien. Je sais pas si tu l'as remarqué. Peut-être que le fait que je sois noir et toi asiatique t'a mis la puce à l'oreille. Je ne suis pas vraiment ta tante, Johnny. Mais je t'aime tout comme. Va le voir et il aura les explications. Tu vois sa main qui se desserre, qui tombe. Sa tête se repose en arrière. Et je regarde autour de moi s'il n'y a pas les secours depuis le temps que l'autre devrait l'appeler. Vous avez les secours? Et t'as la dame, ils arrivent, ils sont en chemin, ils arrivent, ils sont en chemin. Reste avec moi, tata, tata. Tata. Et je lui mets des petites claques pour essayer de la garder avec moi. Je fais même des massages cardiaques, je la totale. Hein. Tu tentes. Tu vas me faire un jet de. Faire un jet de physique -2. Ça passe. Alors, -2, du coup, ça passe pas. Et tu lui fais du bouche à bouche, le massage cardiaque. Tu l'appelles, tu lui mets des petites gifles. Tu regrettes parce que tu te dis si elle se relève, tu vas te prendre un coup de tatane. Et ce qui est le plus triste, c'est que cette fois-ci, Tata ne se relèvera pas. C'était bien son dernier moment. Et tu vois encore tout ce sourire plein d'amour qu'elle t'a fait en te disant que tu t'es aimé comme si tu étais mon neveu, que tu étais de ma propre famille, de mon propre sang. Mais elle ne respire plus, elle ne bouge plus. Tu regardes ton corps, là, il n'y a plus de respiration. Ta poitrine ne se relève plus. Et tu vois Panda qui fait... Je lui prends les mains, je les serre fort et je m'agenouille et je me mets à chialer. Et tu pleures. Tu pleures. Tout ce que tu peux. Panda Roux pleure aussi. Tu vois qu'il a la morvonnée. Et tu entends les sirènes au loin. Ils hurlent. Ils se rapprochent petit à petit. J'entends des sirènes distinctes. Il y en a 3. Pas certainement qu'il y a les 3 services d'urgence qui sont arrivés en même temps. L'ambulance, les pompiers et la police. Mais pour tous les 3, ce sera trop tard. La police arrive dans un premier temps. Elle sécurise la rue, histoire qu'il n'y ait pas de gens curieux qui aillent un peu trop loin et qui risqueraient de se blesser. Les pompiers, pendant ce temps, se préparent à intervenir, déroulent les tuyaux, font leur branchement. Il y a les ambulanciers qui se sont garés sur le trottoir, juste en face, et qui courent avec une civière, un VAE, je crois que c'est comme ça. Ouais. Et ils commencent à arriver autour de toi, ils t'écartent sans te brusquer, mais en étant quand même ferme. Ils découpent la chemise de Tata Jacqueline, ils la branchent, ils mettent en route leur appareil. Tu entends le fameux dégager qu'on entend dans toutes les
série que Tata Jacqueline regardait le dimanche. Et le corps de Jacqueline s'élève dans une demi-seconde et retombe. Ça suffit pas, plus de puissance. Et de nouveau, j'entends ce chargé. Elle ne bouge toujours pas. L'ambulancier qui est au-dessus d'elle, lui envoie de l'air avec une pompe, mais il n'y a aucun signe maintenant de redémarrage du cœur, ni de la respiration. Cette femme qui te semblait si forte jusqu'à présent est plus que fragile. Elle est brisée. Et tu regretterais presque de pas te prendre un dernier coup de tata. Je me relève. J'essuie un peu mes larmes. Je mets mes lunettes de soleil. Et je réfléchis pas forcément à mes blessures ou le fait que j'ai failli m'étouffer. Et je pars en direction du Demon's Floss. Et tu vois Pandarou qui te regarde. Il y a ce portail à moitié déglingué sur le passage. Il se relève. Toi, tu peux passer sans problème. Et Pandarou, en fait, il pourrait passer aussi. Mais tu sens qu'il y a un geste d'humeur dans le tas. Il attrape le portail de deux griffes, même pas. Et il l'éjecte comme ça sur le côté. Le portail vient s'encastrer dans le mur du voisin. Et vraiment encastré. Comme Durandal, l'épée plantée dans la roche. Ouais. Ça fait la même chose. Et Pandarou te suit, mais avec l'air le plus sévère du monde. T'as presque l'impression qu'il est redevenu sauvage. Et j'ai à peu près le même regard sous mes lunettes et je me dirige directement ce fameux endroit. Je fais des explications. Ok, Cogner s'il faut. ça marche. Donc le karaoké est dans le sud de Bushinomiya. Exactement, il est à Iseraki Street. Iseraki Road, pardon. Iseraki Road. Ouais. Je t'avais envoyé la carte ou un petit peu? Oui, tu peux envoyer. Ok, ça marche. Donc tu sors de West Bayside Street, tu passes devant le théâtre, tu vois de nouveau le petit gars encapuchonné qui t'avait vendu du thé aux 3 saveurs et qui fait un petit... S'il est sur mon chemin, je bouscule, sinon je ne calcule pas. Donc il est sur ton chemin, tu le bouscules et fait hey mec, je croyais qu'on était copains maintenant. Je continue ma route. Tu continues, tu traces, tu passes par... j'arrive pas à dire. Yokohama Boulevard. Ouais. La continuité, donc ça va être Yakitori Street, je crois. Tu passes devant un petit resto que Panda avait bien noté, qui s'appelait le Renard Fumant. Et juste en face, il y a un autre resto, je te parlais, un autre resto que toi tu connais bien parce que tu es allé souvent avec Tata Jacqueline quand tu étais petit. On l'appelait il s'appelle toujours le renard antillais. Où il y a beaucoup de renards. Tu passes sur Isekai Road. Isezaki Road, pardon. Ouais. Et tu passes devant cette ligne de resto, etc. Tu croises des gens, les gens
vraiment s'écarte sur ton passage. Tu traverses, enfin tu passes sous l'autoroute, sous Tsurukame Highway, et tu arrives devant Iseraki Road, et tu vois ce bar, le Demon's Lost. Enfin, ce bar, ce karaoké. Tu entends Merguez, Merguez party, Merguez, Merguez party. Qu'est-ce que tu fais? J'entre d'un coup sec. Euh, je regarde qui y a autour de moi. Première Et, personne que je vois. et tu entres, et en fait, déjà, rien qu'en entrant d'un coup sec, tu sens, tu butes sur quelque chose qui est légèrement projeté vers l'avant. Une armoire à glace de bien 2 mètres, euh, sur laquelle tu viens d'éclater la porte, et tu le reconnais. C'est Paul. Et il est en costard cravate. Euh, Tu vois qu'il était devant la porte. Tu viens de briser ses lunettes de soleil qu'il avait. Tu vois qu'il a le front en sang. Putain, c'est qui ce con? Et il relève la tête, il te voit. Il voit pas tes yeux, et c'est peut-être là son erreur. Qu'est-ce que tu veux, taré? Je lui mets une bonne droite. Tu lui mets une bonne droite. Il est légèrement sonné, il va pour répliquer. Et qu'est-ce que tu fais? Je j'esquive parce qu'il y a Panda derrière moi, donc Mhm. s'il me frappe, il frappe pas Panda. Ok. Tu esquives, donc tu vas me faire un jet de physique Ok. sans malus. Ça passe. Tu esquives. Tu vois le poing de Paul passer à ta gauche sans problème. Tu vois même ce mouvement au ralenti. Tu as l'impression qu'il est tellement lent. Et tu vois qu'il met une énorme patate à Panda. Et tu entends juste derrière toi un... Et tu vois juste la patte de Panda passer au-dessus de toi, lui choper la tête et l'écraser contre le mur. Le corps de Paul retombe lourdement sur le sol. Et tu vois maintenant toute la salle. La salle est bondée. Elle n'est pas très grande, c'est un petit karaoké. Mais il doit bien y avoir 40 personnes dedans. Et c'est vraiment... enfin, sur les canapés, tout le monde est serré, tu vois. Ceux qui sont debout, il y en a qui dansent, mais qui sont extrêmement serrés. Puis il y a cette petite scène où justement bah, tu vois cet homme avec le cache-œil qui est en train de chanter. Et au moment où tu rentres et que vous fracassez Paul à deux, bah, il arrête de chanter, la musique continue. Et tu vois, tu le reconnais, c'est l'homme que tu avais vu plus tôt cet après-midi chez Tata Jacqueline. Il pose le micro, il descend, se rapproche de vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vous préviens tout de suite à tous ceux qui sont ici. J'ai passé une très mauvaise soirée. Et mon ami aussi. Et t'entends Et un on, panda regrogner de plus belle. et on va vous rendre au centuple ce que vous avez fait à notre maison et à Tata Jacqueline. Et tu vois l'homme qui vient vers toi. Alors effectivement, hein, tous les gars dans le karaoké, il y a beaucoup d'hommes et finalement très peu de femmes. Et ils ont tous un peu des gueules cassées, tu vois, des cicatrices, etc. Vraiment, ils ont des têtes de gangsters un peu. Même beaucoup pour le coup. Et et t'as l'homme avec le bandeau qui s'approche de toi. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Tata Jacqueline? Qu'est-ce que... Fais pas l'innocent avec moi. Je t'ai vu cet après-midi, t'étais avec elle. Et quand je reviens, la maison explose. Comment ça? Tatania va bien? Non.
Elle est morte. Quoi? Et, Faites pas le. et là, tu vois tout le monde qui se regarde. Tu vas me faire un jet de perception, de social, pour le coup. Tout le monde se regarde. Non, Ça passe. non, c'est pas possible. Pas elle. Tu vois que les gars semblent un peu sincères, tu vois, et ils se regardent tous, ils sont tous choqués par l'annonce. Il y a même quelqu'un qui coupe la musique. Ta- Tatania, non, elle peut pas partir comme ça. Non, non, tu mens, c'est pas possible. Je Pas bois elle, du pas poing. elle. Je bois du poing sur le comptoir. Puisque je vous dis qu'elle est morte. Si c'est pas vous qui l'a fait, dites-le moi, je veux des réponses tout de suite. Et au moment où tu frappes, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais foutre rien. Tu vois qu'il commence à avoir une petite larme. Tu vois que le côté où il a un cache-œil, il y a une goutte de sang qui coule. Et il se reprend d'un coup. Il se tourne vers ses camarades. Un peu façon militaire, il met ses mains dans le dos. Et il hurle: présentez vos respects! Et tous les hommes se lèvent, se tournent vers toi et s'inclinent. Il se retourne à nouveau. Du coup, je sors la carte. Elle m'envoie ici chercher des explications et vous n'en savez rien. C'est belle affaire. Je sais pas ce qu'elle t'a raconté. Mais pour nous, Tatania est bien plus que la vieille dame gentille du quartier. Bien plus que la commère, ou peu importe comment on pouvait la voir. Tatania a beaucoup apporté pour ce quartier et on l'a aidé. J'arrive pas à croire que je parle d'elle au passé. Assieds-toi. Je te montre une table. Un brandy. Je m'assois. Et je pose la carte sur la table du coup. Hmm. Je fais une place pour Panda. Panda s'assoit. Et il broie la chaise. Du coup, il jette la chaise. Il s'assoit par terre. Et de toute façon, sa tête est à votre niveau normal. Sa taille. Mais tu vois qu'il en faut peu pour qu'il dévore peu importe ce qui va se présenter devant lui. Que ce soit un homme, que ce soit des aliments, que ce soit un verre. Un brandy. Ouais. Monsieur Pandarou. Un brandy. Et tu vois que le panda il gagne juste. Donnez-lui quelque chose à manger. Ce que vous avez. Et il va ramener un gros gigot. Avec un gros os. Et tu vois que juste il le prend comme ça. Et déjà, il pète l'os dans ses mains. Et il commence à mâcher les deux côtés en même temps. T'as l'impression que c'est pas parce qu'il a faim qu'il le fait. Mais juste pour impressionner. Et pour montrer qu'il est extrêmement sérieux. L'homme va s'asseoir devant toi et il va te poser un verre, s'en prendre un pour lui aussi et servir le brandy dans les deux. Qu'est-ce que tu sais de Tatania? Que c'était ma tante à moi, celle qui m'a recueilli, celle qui a été là quand je me sentais mal, celle qui me remettrait sur le droit chemin malgré les nombreux coups. Et c'est aussi ce que j'ai appris dernièrement, quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le quartier et sûrement quelqu'un dont je ne connaissais pas les allées et venues.
les ennemis. Mais, Effectivement, tout le monde l'appelle Tata Jacqueline, mais son vrai nom est Tatania Jacqueline. mhm. Dans... Il y a bien de ça, maintenant une trentaine d'années, Bushinomiya était extrêmement mal famée. C'était une ville de non-droit. C'était une ville sale, où régnait la pègre, le sang. C'était Dunkerque. Et elle, elle était très jeune à l'époque. Elle avait une quinzaine d'années. Elle voyait le monde se dessiner sous le jour le plus sombre qu'on pouvait imaginer. La ville était un véritable cauchemar pour les locaux, et un véritable paradis pour les gangsters. En tout cas, ceux qui restaient en vie. Il y avait des fusillades tous les jours, les gens étaient abattus, il y avait des règlements de compte. On se serait cru à Marseille. Les coups de calache pleuvaient dans tous les sens. Et son père, lui, était un pompier. Il a beaucoup œuvré pour le quartier, malgré les insultes, malgré les cailloux qu'on lui lançait au visage, etc. Et c'est aussi un excellent combattant. Il a appris à ses filles à se battre. Et là, tu tiques et tu connais que Tatania, Tata Jacqueline. Tu savais pas qu'elle avait une sœur. Ces filles, Oui, Isabella et Jacqueline. très bien, d'accord. Moi qui pensais qu'elle était toute seule, hein. Elle l'était. Isabella est morte. Il y a longtemps de ça. Ah, À l'époque, elle était enragée de voir tout ce qui se passe. Enragée par l'inaction de la police. Enragée par l'inaction des plus forts qu'elle, des plus puissants, soit politiquement, économiquement, etc. Et autour de ses 16-17 ans, elle était une femme très forte. Elle avait presque surpassé son père. C'était une combattante hors pair. Et elle a monté une petite milice avec les gens du quartier qui en avaient marre. Et elle a commencé à lutter contre la pègre. Les gourdins, les parapluies, les tuyaux faisaient face aux pistolets 9 mm, au katana. Et pourtant, entre la puissance du nombre, la volonté de faire de ta tante et le courage des gens du quartier, ils ont commencé à reprendre un peu le pouvoir sur leur quartier et sur leur vie. Ils envoyaient beaucoup de mafieux à l'hôpital, et sans jamais dépasser la limite. Elle et ses compatriotes ont mené de braves batailles, sans perdre un seul membre, et sans tuer personne. Elle a ramené une paix temporaire dans le quartier, à l'époque. hmm. Et, et tu vois qu'il est un petit peu
pris en émotion, tu vois, par ce qu'il est en train de raconter. Et un jour, un clan Yakuza a tendu un piège à ta tante. Elle pensait tomber sur une salle de jeu et tout défoncer, mater les quelques gardes, leur voler l'argent, les dénoncer à la police ou les envoyer à l'hosto. Et, et malheureusement, c'était un piège. Effectivement, il y avait quelques joueurs, quelques tables, mais il y avait surtout les Yakuza qui sont sortis de, des rues adjacentes, une centaine, peut-être plus, et ils étaient acculés dans cette cave. Une seule entrée, une seule sortie. Les Yakuza avaient le nombre, ils avaient les armes. Le combat a été très rapide au début. Les Yakuza ont commencé à tirer. Les gens sont tombés par vagues. Les plus proches de l'entrée, peut-être une quarantaine de ses camarades, sont tombés instantanément. Et une fois que leur chargeur était vidé, ils sont sortis leur katana. Ils ont tranché dans le vif. Enfin, il en restait quoi? Une trentaine de personnes face à plus de 100 Yakuza. Ça a été un massacre. Sa petite sœur Isabella, c'est la dernière à tomber. Sous les yeux de Tatania. Elle a décidé par rage, de continuer le combat. Même seul, les Yakuza n'avaient perdu aucun homme, même s'ils avaient beaucoup de blessés. Elle s'est enragée. On aurait dit un tigre. Elle donnait coup pour coup. Elle s'en prenait et elle les rendait tous. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est mâchoire pour dent. C'est bras pour doigts cassés. Elle s'est battue tellement fort. Elle a gagné le respect du capot qui lui avait tendu le piège. Il donna l'ordre à ses camarades d'arrêter le combat. Il s'opposa à elle, mano à mano, un contre un. Elle blessée, lui en pleine forme, n'ayant même pas participé à la bataille depuis le début, il a juste donné les ordres. Et le combat a duré plus d'1 heure. Les coups de poing volaient, coups de genoux, des morsures, griffures, tout ce que tu veux. Le combat a été extrêmement violent, les deux étaient en sang, ils étaient exténués. À un moment, Tatania a pris le dessus, elle l'a fait tomber en arrière, lui faisant un croche-patte, elle lui est tombée dessus. Et elle a commencé à le frapper. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai arrêté de compter les coups quand j'ai perdu connaissance. Mais elle m'a épargné. Et depuis, moi et mes hommes lui avons juré fidélité. Et on l'a aidé à ramener la paix dans le quartier. Et depuis,
les choses se sont un petit peu calmées, qu'elle t'a récupéré. Je te raconterai ça peut-être une autre fois, mais en tout cas, le quartier s'est mis à prospérer sous sa protection. On l'appelait l'hirondelle. Non pas parce qu'elle revenait au printemps, c'est parce que c'est elle qui a ramené le printemps dans notre vie. C'était une grande femme. Forte. Ça, oui. J'imagine qu'elle s'est fait des ennemis au fil des ans. Je pas affronter des gens comme ça sans y laisser des plumes, sans laisser des rancœurs. Peut-être qu'un de ceux qu'elle a maté, enfin, que nous avons maté, est revenu se venger. Et pourquoi étiez-vous venu cet après-midi? Elle m'a demandé des infos sur une jeune fille. Je ne lui ai apporté. Et que lui avez-vous dit, vous, de cette jeune fille? C'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle est venue me voir pour une jeune fille qui avait des soucis apparemment avec un stalker ou quelque chose comme ça. Sa logeuse s'est plainte et a eu peur quand elle a vu des hommes l'accueillir devant son appartement. Et elle a appelé Tatania. Et Tatania ne trouvant pas de réelles infos elle-même, elle a fait appel à moi. J'ai découvert que cette jeune fille, cette streameuse avait une connexion ou des problèmes avec le clan des Red Dragons. Après, je ne sais pas si le stalker a un rapport. J'ai pas trouvé d'infos sur ce nono. Et ces Red Dragons, est-ce qu'ils auraient pu faire ça? Explosion? Possible, mais ça me semble aller un petit peu vite. Je sais pas ce qu'elle avait fait quand elle s'est blessée, mais elle commençait une enquête et 10 heures après, sa maison explose. Enfin, c'est étrange. Même si je sais que les Red Dragons sont... Enfin, c'est la Bratva en fait, c'est la mafia russe. Je sais que c'est pas des types qui rigolent, mais je sais pas, ça me semble disproportionné et extrêmement rapide pour une réponse à juste une enquête d'information. Alors qu'un point. Mais toujours est-il que ma tante est morte. Et donc je n'aurais pas coupable. Je j'irai toquer à chaque porte. Histoire de voir si la disparition leur fait plaisir ou pas. Et si ça leur ferait plaisir, je ferai une joie de les envoyer pour qu'elles les corrigent de là d'où elle est. Et on fera tout pour vous aider, monsieur Ali. Merci. J'ai un côté, de mon côté, j'ai un petit appart dans le centre-ville si vous voulez passer la nuit. C'est dans les clés.
Je prends les clés. Ah, et désolé pour votre... enfin, votre videur, j'imagine. Il me déçoit de plus en plus ces temps-ci. Je réfléchis fortement à le virer. De toute façon, il dit toujours qu'il a quand même participé au tournoi Taken, mais bon, on l'a pas vu dans les finalistes, quoi. Donc bon, il va pas rester là très longtemps. Bon. Parce que l'entrée est assez grande pour du coup je monte Panda. Je regarde Panda, en passant de profil peut-être. Allez, viens. Et Panda te suit et tu vois en se levant, il chope le coin de la table, il la renverse comme ça. Et on regarde méchamment un peu derrière lui en partant. Il est plus rancunier que moi encore. Et vous sortez. Et tu vois que le petit appartement est sur Sakura Line. Ok. Du coup, tu sors, tu passes par Central Street ou tu passes par les petits trucs qui sont sous l'autoroute. Je pense que les petites ruelles, ouais, pour essayer de rassembler un peu tout ce qu'il m'a dit, essayer de voir si je me souviens de quelqu'un qui aurait menacé Tata, même si c'est hors contexte, je vais de réfléchir un peu à tout ça. Ah, dans ta tête, c'est bien qu'il y a Eddie qui a prononcé quelques paroles un peu véhémentes envers vous la dernière fois que tu es allé le voir. Après, c'est dur de. Elle était finalement assez secrète. Elle te faisait beaucoup parler et parlait beaucoup de choses, on va dire, de la vie de tous les jours finalement. Jusqu'à présent, tu n'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait faire quand elle n'était pas à la maison en fait. Et tu réfléchis, tu rumines et tu te dis mais pourquoi j'ai pas vu, pourquoi tu passes par les petites rues, tu passes sous l'autoroute, c'est une sorte de grand terrain vague. Tu vois qu'il y a pas mal de clochards autour d'un feu de bidon. Et tu vois des mecs affalés euh, par terre sur des cartons. Tu vois qu'ils sont en train de fumer quelque chose. Ils sont. Ah, ah, oh bon. Et tu vois que tout le monde est défoncé comme ça. Et t'en vois un qui bave, il a de la mousse aux lèvres et il a de légères convulsions, mais personne ne le voit. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde et je vais l'aider. Finalement, je sais que Tata aurait pas laissé comme ça, du coup, je vais l'aider. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Il est sur le dos. Je le. Je le relève. Oui, je le relève. Ouais. Et j'essaie de voir déjà s'il a pas quelque chose de coincé. Du coup, j'essaie de faire des. Tu sais, Ouais. pour essayer d'extirper. Tu lui appuies sur le beat très fort, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette Ouais. manœuvre. Euh, Manœuvre d'Herschel, je crois, quelque chose comme ça. Et tu, tu le pousses et tu vois de la mousse qui sort de la bave, etc. Mais rien d'autre. Tu vois des mégots par contre sur le sol et ça sent fort la rose
la pêche et la mangue. Je fais une verre d'eau, putain. Quand ils en prennent autant. Du coup, ne voyant pas trop quoi faire, j'essaye de trouver un peu d'eau et en même temps d'appeler les secours. Ok. T'appelles les secours et on prend tes coordonnées et tu lui donnes un peu d'eau, ça lui lave un petit peu la bouche, etc. Ça lui dégage peut-être un petit peu les voies respiratoires, mais ça n'a pas l'air de le faire revenir. Et au bout de peut-être 4-5 minutes, les secours arrivent, ils se mettent autour de vous et tu vois qu'ils vont lui faire une grande piqûre au niveau du cœur. Et les spasmes de l'homme semblent s'être arrêtés. Ah, Bravo monsieur, je crois que vous l'avez sauvé, hein. Et tu vois tout autour, déjà les clochards qui étaient autour des bidons se sont dispersés, tu vois, quand les secours sont arrivés. Et par contre les autres restent affalés sur le sol. T'as le sauveteur qui je sais même pas quoi faire, regarde. Ils sont tellement nombreux, on pourra pas pouvoir les amener tous en déguisement. De toute façon, c'est l'autre si tu veux qu'on y fasse, on n'a pas les moyens. On en a sauvé un, on emmène celui-là à l'hôpital. Ok, ok. On va faire ça. Et ils mettent l'homme sur le brancard et ils mettent dans l'ambulance. Ils l'emmènent avec eux. Et tu vois la police qui, elle, va taper un peu dans les pieds des autres autour qui sont inconscients. On tirera rien. On va attendre qu'ils se réveillent. Ouais, on va attendre qu'ils se réveillent. On leur demandera. On va essayer de les interroger. Tu crois vraiment qu'on va en tirer quelque chose? J'en sais rien, mais. Et aux trois saveurs, il sort pas de nulle part. Ouais, t'as raison. On va rester là un petit moment. Qu'est-ce que tu fais? De regarder un peu toute cette scène, je soupire et je reprends ma route. Je vais à l'appartement. Ok. Tu vois un petit appartement, ça fait très. Ça rappelle un peu ce que je te disais de l'autre appartement avec la logeuse, etc. C'est un peu campanile, on va dire. Ouais. T'as les escaliers en extérieur et puis cette rangée d'appartements. Un petit bâtiment là sur 3-4 étages. Tu vois qu'il y a le numéro 304. C'est certainement le quatrième appartement du troisième étage. À peu près organisé toujours de la même façon. Du coup, je rentre, je fais entrer Panda. Ok. Et moi, j'essaye. Tu vois que son bide frotte dans l'entrée. Et en fait, en rentrant, il va passer son ventre finalement sur le bouton de la lumière. Et là, la lumière s'allume. Et quand la lumière s'allume, tu es extrêmement surpris de voir énormément de posters de mangas, en tout cas de jeunes filles de manga. Tu vois des bibliothèques remplies avec donc des mangas de Magical Girl pour la plupart. Tu vois des petites poupées de Sakura chasseuse de cartes, enfin des petites poupées, des figurines, pardon. Les gens vont m'insulter. Et tu vois surtout qu'il y a comment ça s'appelle, ces traversins extrêmement gênants avec les imprimés des petites lolis dessus. Il y en a un peu partout. Et il y a un bureau avec un PC, il y a une salle de bain, etc. Le PC,
le PC est rose avec des petits stickers S Forever, tu vois, des trucs comme ça. S, tu penses que c'est Sakura, chasseuse de cartes. Et tu vois des bâtons magiques de Magical Girl de toutes les formes, de toutes les tailles, accrochés un petit peu partout. Et il y a un endroit où euh, tu vois un tableau enfin, tu sais, ouais, c'est ça, c'est un tableau en liège avec plein de photos accrochées dessus. Et tu vois cet homme, dont tu n'as même pas pensé à prendre le nom d'ailleurs, euh, qui, euh, qui en fait prend plein de photos avec des cosplayeuses, tu vois, de Sakura, de Mimi, la petite sorcière, de Sailor Moon. Voilà. Et lui, pareil, il a un bâton magique et t'en as même où il est carrément cosplayé en Sailor Venus. Du coup, je vais laisser Panda s'installer en lui disant de ne rien casser. Mm. Et moi, je vais fouiller tout en m'assurant à chaque fois de remettre tout en place. Ok, Alors, si je trouve pas plus d'informations que ça. ça marche. Fais-moi donc un jeu de mental. Non, ça passe pas. Ok. Tu trouves un doujinshi extrêmement dérangeant avec l'histoire d'une petite fille, Magical Girl, toujours qui se transforme en gros bonhomme barbu et qui a une relation plutôt malsaine avec un jeune garçon, pour le coup, vu qu'elle ne se gêne pas voilà, d'aller le voir, de faire du skinship, même une fois transformé. En fait. Du coup, je repose ça là-bas de Dego. Hein. Et je vais un peu sur l'ordi rose. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ok. Et tu vois des dossiers, la même chose que ce que tu vois dans tout l'appart, etc. Et par contre, tu as un dossier marqué comptabilité au milieu. Je clique dessus. Donc, tu cliques dessus et tu vois plein de dossiers de photos, etc. Et il y en a un qui t'attire en particulier, t'en as un où il n'y a pas vraiment de nom, tu vois, c'est trié par lettre, enfin c'est trié par date, pardon. Et ouais, t'as des trucs qui datent d'il y a 30 ans et t'as des trucs qui sont hyper récents. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu... Faut je regarde ce qu'il y a eu récemment. Principalement jusqu'à 2 semaines tout au plus. Ok. D'aujourd'hui jusqu'à 2 semaines en gros. Dans les trucs les plus récents, euh, alors en fait tu vois surtout que c'est des photos déjà du groupe en lui-même. T'as des photos de Demon's Lost, t'as des photos des gars qui travaillent ou qui très certainement sont comment dire, des yakuza repentis qui travaillaient pour ta tante, etc. Enfin, qui ont travaillé pour ta tante en tout cas, parce que tu sais pas s'ils sont encore vraiment actifs aujourd'hui. Et, euh, et tu vois pas, comment dire, les trucs récents, ça fait vraiment un peu photo de famille ou photo de, Ouais, comment dire, ah, j'aime bien, tu sais, genre les photos que tu pourrais voir dans les amicales laïques, on va dire. ouais, Les amicales de sport et tout comme ça. Et, ouais, du coup, ouais. et tu as aussi des photos souvenirs, enfin des photos, pas des photos souvenirs, mais
des photos de famille, etc. Et dont une où le titre de la photo c'est Regarde papy, j'arrive, et tu vois que c'est une échographie. Oh. Voilà, dans les plus récents. Bah, du coup, pour le coup, je vais pas fouiller plus pour l'instant. Parce que j'ai encore, mis de rien mal à la tête. Mhm. Et je vais voir s'il y a de la glace dans son congèle et je vais m'en mettre un peu sur la tête et sûrement m'affaler et me coucher. Ok. T'en trouves une, tu trouves de la glace, de la Ben Jerry's, macadamia camembert. Je me mets sur la tête. Très bien. Il y a pas de chose. Ok. Tu vois que dans le frigo, il y a aussi des petites saucisses cocktail, des baby carottes et de la mâche. Et de l'eau. Et de l'eau. De l'eau citronnée. Ah, Ouais. ok. Du coup, je mets de la glace, je m'affale. Ok. Et tu t'endors? Ouais, je m'endors. Ok. Tu t'endors directement sur le tatami. Il n'a pas sorti du futon ou tu es trop fatigué. Tu t'endors avec la glace sur le front. Et là, cette fois-ci, le lendemain, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de bruit de panda qui te dérange, il n'y a pas les, les cris de Tata Jacqueline qui te réveillent, ou même un coup de sandale bien placé parce que tu traînes au lit. La seule chose qui va te réveiller, c'est la vision de cette explosion et le souffle court de Tata Jacqueline, puis ce grand soupir au moment où elle trépasse. Tu te réveilles, tu es tout transpirant, tout collant, et ça sent horriblement fort. La glace a fondu, tu en as partout sur le visage. Ça Oh. colle, ça sent mauvais, quasiment autant que la laine de pandarou au matin. Tu te réveilles, il fait encore nuit. Je vais me manger tout ça, je vais prendre une douche, Mmh. même deux douches pour tout enlever. Ouais. Et ensuite, je pense que je vais traînasser un peu jusqu'à ce que ce soit l'heure pour du coup forcément aller au travail. Très bien. Pandarou, lui, ne va pas se lever ce matin. Il va attendre jusqu'à l'heure de partir. Finalement, c'est peut-être un petit peu plus proche de ton boulot. Tu vas pouvoir partir un petit peu plus tard, ou alors peut-être que tu veux partir plus tôt pour traîner dans les rues, je sais pas. Bon, déjà, je le réveille quand même, Panda, Mmh. histoire de me dire que je m'en vais et qu'il soit pas surpris et qu'il sorte pas en trombe. Et tu vois que quand tu le réveilles, il grogne. Tu regardes vraiment du coin de l'œil. Et tu sens que c'est pas le grognement de tu m'énerves parce que tu m'as réveillé, tu vois. Et il se retourne et tu sens la tristesse et la peine dans son regard. Je fais une tape dans le dos et j'ai Et au moment où tu vas pour passer la porte, il est assis et tu vois qu'il sort un mouchoir et il se mouche. Tu vois qu'il a la petite larme aux yeux, mais qu'il voulait pas te le montrer. je ça, du coup, j'ai les larmes qui montent aussi, du coup, je m'évite mes lunettes de soleil Mhm. et j'avance jusqu'à mon bureau nonchalamment.
Très bien. Oh, excuse-moi. Ouh. Et donc avances, tu es très en avance pour une fois sur ton lieu de travail. Tellement en avance qu'il n'y a même pas les secrétaires à l'accueil. Tu vois le garde de nuit. C'est le garde de nuit qui va t'accueillir. Ah, monsieur Lee, je vous vois jamais à cette heure-ci, ça va? Je pensais travailler plutôt faire de maintenant. Ah, oui, Ne y a pas de souci, hein, vous... je vais vous activer l'ascenseur, pas de problème. Merci bien, Robert. Je vous en prie, monsieur Lee. D'ailleurs, Aname est encore restée travailler toute la nuit, elle a encore dormi sur place. Vous devriez Très peut-être bien. lui dire de rentrer. Ça fait quand même déjà la deuxième nuit dessus. Très bien, je lui dirai. Bonne journée, monsieur Lee. Moi, je vais partir de mon poste dans 10 minutes, je pense pas que je vous recroiserai. Bonne nuit, Robert. Prenez soin de vous. Vous aussi. Et il reprend son poste, les portes de l'ascenseur se referment. Tu descends de 4-5 étages, encore une fois. Tu vois les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent. Tu vois ce bureau en open space complètement ouvert où passe entre les chaises. Tu vois qu'il y en a qui ont déjà fait la technique de je laisse mon blouson sur ma chaise histoire qu'on croit que je suis déjà au travail. Mais vu l'heure qu'il est, il y a peu de chances que les gens soient là. Et tu vois beaucoup de bureaux bien rangés, des papiers, des dossiers, certains encore ouverts, certains avec des annotations. Et puis tu as celui de Bernard, où dessus tu as un Goldorak euh, qui a un petit lance-flamme en plastique euh, qui... tu sais, c'est les fameux jeux où tu appuies dessus, puis tu sais, ça lance le truc, tu vois. Donc tu vois la flamme qui est sur son bureau. Il a très certainement joué avant de partir hier soir. Et tu vois aussi qu'il a comment ça s'appelle? Euh, Tu sais, les petits pianos en plastique dans lesquels tu souffles là, pour faire de la musique, là, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. voilà. Il a ça, tu vois, qui est pendu sur le côté de, de sa paroi de l'open space, là où il y a son écran qui est accroché. Euh, et tu vois il y avait un bol de paquets de bonbons, enfin de bonbons. En fait, tu vois qu'il n'y a plus que les papiers dedans. Et ça doit faire très certainement très longtemps que c'est comme ça. Il n'a pas dû en mettre depuis très longtemps. Il n'y a vraiment que les papiers. Et par contre, tu vois quelque chose d'intéressant sur son bureau. Euh, Tu vois une formule pour un nouvel alliage pour ce processeur qui a l'air intéressant. Et est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? J'en serais étonné. Mais après, c'est possible. Il a quand même été diplômé, quand même un chercheur, il n'a pas été embauché pour rien. Mais bon, c'est Bernard. Du coup, je regarde tout ça Mm. et tous les événements jusqu'à présent me fait voir les choses différemment. Et pour le coup, même si en prime abord ça m'aurait énervé, là, pour le coup, je laisse passer et je prends le document sur l'alliage et je vais étudier ça. Ok. Et je m'approche de un ami qui doit dormir sur son bureau et je la réveille. Et effectivement, tu la réveilles et tu vois qu'il y a une grosse tache d'encre du coup sur sa feuille sur laquelle elle s'est endormie. Son stylo a très certainement dû couler pendant la nuit. Et tu vois que du coup, elle a une grosse tache d'encre, elle aussi, sur la joue. Elle se réveille. Quoi c'est vous, monsieur Lee. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Vous êtes là tôt ce Rentrez. matin? Oui, je dois travailler. Et vous, vous devez aller vous reposer. Faire Oui. cocu, attendez. Du Mais coup, je sors un mouchoir,
je le mouille un peu et je lui enlève l'encre qu'elle a sur le jour. Ok. Une partie qui part, mais une grosse partie qui reste, c'est quand même assez dur à faire enlever. Ah, vous inquiétez pas, monsieur Lee. De toute façon, je vais passer au vestiaire, je vais me doucher, je reviens. Non, non, allez, vous vous reposez. Mais j'avais quasiment bien avancé, enfin, j'avais bien avancé sur le software. Et j'avais quasiment fini les premiers calculs pour les phases d'esquive. Je lui mets la main sur l'épaule avec une poigne qui sert pas du tout pour le coup. Un peu désinvolte. Reposez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Ah. Ok, je vais rentrer. Je finis juste ça et je rentre. N'inquiétez pas. Je vous surveille, rentrez. Ouais. Si vous êtes encore là, je vous renverrai moi-même de force. Oui, je vais juste nettoyer et remettre ça au propre. Et j'y vais, vous inquiétez pas. Et nonchalamment, je pars dans mon bureau et j'étudie un peu tout ce que les autres ont fait durant la journée d'hier. J'essaye de me concentrer un maximum dessus pour essayer de chasser ces mauvais souvenirs de ma tête et essayer de me plonger dans le travail pour pas aller taper à la porte des Red Dragon, même si apparemment il n'y a pas bien. Mais... Voilà. Eh bien, tu vas me faire un jet de mental. À moins 2. Et ça passe. Ok. Tu as deux, comment dire, deux potentiels prototypes qui s'offrent à toi. Un totalement autonome, qui serait certainement extrêmement performant, mais assez coûteux à fabriquer, puisque du coup, il te faudrait très certainement ces nouveaux alliages, ces nouveaux processeurs, etc. Et bon, c'est vrai qu'en termes de performance, ce serait assez inégalable si ça marche. Et tu en as un autre dans les prototypes de ce qui sont le plus de, des hypothèses, etc., de tes collaborateurs. Ce serait un avec un processeur humain, finalement. Comme disaient les Russes pendant Tchernobyl, le robot humain est peut-être plus abordable. Peut-être pas plus efficace, mais peut-être qu'il sera plus vite, plus adaptable. Voilà. Du coup, je prends en compte les deux. Et quand je vois processeur humain, j'ai une saliée qui me passe par la tête. Et plus je regarde et plus je me dis que peut-être un moyen de me la ramener. Alors, quand je dis processeur humain, c'est vraiment un humain qui est enfermé dans la machine. En gros, c'est un pilote. Oui, ok. D'accord. Bon, bah. Du coup, je pense que je vais opter dans un premier temps pour la plus coûteuse. Ne trouvant pas forcément d'humain potentiel pour l'instant. Et je vais établir tout ce qu'il me faut et j'emmènerai ça en Mugen en personne. Ok. Tu établis tout ce qu'il te faut. Tu peux faire des révisions sur ton business plan si tu en as l'envie. Ouais, je fais des révisions. Et tu vois tous tes collaborateurs qui arrivent les uns après les autres. Et arrivé vers 9h30, le dernier, comme d'habitude, Bernard qui arrive. Bon travail, Bernard.
Ah oui. Merci patron. Bien sûr, Bernard faisait partie de ceux qui avaient laissé leurs vêtements sur la chaise, hein, histoire de faire croire qu'il était là depuis longtemps. Euh, mais tu vois encore la trace de l'oreiller sur sa joue. C'est vrai que j'ai bossé comme un fou ces temps-ci, hein. Franchement, ça fait plaisir de voir que mon boulot est récompensé, hein. Et pareil, tout ce qu'il a jamais revu avant et qui pourrait peut-être lui faire peur, fait des petites tapes. Ouais, je pense que vous êtes surpassé. Mais ne travaillez pas autant, pensez à vous. C'est Ah ouais, important ouais, aussi. bah du coup je vais prendre ma journée, hein, je vais y aller. Allez-y, Très bien, bonne journée. Ouais. bonne journée. En même temps, je bosse déjà depuis 6 h du matin. Merci patron. Et il prend sa veste du coup, parce qu'il voit qu'il regarde, et il s'en va. Sinon il l'aurait laissé. Les autres aussi, si vous voulez passer un peu de temps libre, je sais que vous travaillez d'arrache-pied. Aujourd'hui, je me charge principalement de tout. Ok, très bien. Bah, on va vous laisser alors, monsieur Lee. Passez une bonne journée. Et tu vois tout le monde qui repart, hein. À 11 h, il n'y a plus personne dans le labo. Tu es totalement seul, avec tes prototypes latents. Du coup, une fois que j'ai tout établi, je prends une grande inspiration et je vais voir Mugen. Très bien. Tu prends le seul ascenseur qui mène à son bureau. Euh, Tu commences à monter. L'ascenseur est immense, hein, autant en largeur qu'en hauteur, etc. Et des fois, il bosse lui-même sur des prototypes qui peuvent être géants. Et du coup, il les fabrique carrément dans l'ascenseur. Et tu arrives au dernier étage. L'ascenseur n'a pas de porte, hein, au dernier étage, c'est directement, tu as le plateau qui est de l'ascenseur qui arrive et l'étage est tout ouvert. Tu vois de chaque côté de l'ascenseur, etc. Et tu vois Mugen qui a son bureau. Il est en train de griffonner des trucs sur un papier. Oui. Que voulez-vous, Bonjour monsieur Lee? monsieur, je vous Bonjour. apporte les avancées du projet Wombot et je pense que cette fois-ci on retient quelque chose d'inégalable. Ah, faites-moi Un voir dernier ça. fois, je lui montre. Il regarde. Tu lui montres quel prototype. Celui qui coûte le plus coûteux, celui qui est autonome. Ok. Il regarde ça. Hmm. Ah oui, c'est pas donné quand même, hein. Mhm. C'est Je vois, vous avez remplacé le processeur, d'accord. Oh, c'est pas déjà extrêmement intéressant. Qui a fait ça? Bernard. Bernard? Vraiment Bernard. Bernard? Oui. Vous foutez de moi? Non, non, non. Je n'oserais jamais, je savais très bien. Eh ben, quand on croirait avoir tout vu. Ah, qu'est-ce que... Ah oui, ah oui. Oh, les principes, le software, la complexité et la programmation des phases d'esquive extrêmement détaillées et poussées. Je féliciterai la personne qui s'en est occupée. Sûrement Aname, celle qui est restée le plus longtemps. Ah, je vois. Bon, écoutez, trouver un moyen pour rendre ce processeur moins coûteux, parce que je pense qu'on peut faire un petit effort là-dessus, et on partira sur ce prototype. Vous voyez bien? Enlevez-moi mon salaire. Non, je parle pour une production à grande échelle. Il faut que ce processeur soit moins coûteux. Essayez de voir comment fabriquer cet alliage de la manière la moins chère possible. S'il vous plaît. Votre salaire ne suffira pas pour une production de grande quantité. Très bien, je vais voir. Je vais négocier. Très bien. Bonne journée, monsieur Lee. Bonne journée, monsieur Longuet. Et tu vois qu'il a un petit sourire et fait: vous fermerez la porte en partant.
bien sûr. Et tu vois, cette blague le fait beaucoup marrer. Et, Et tu vois je qu'il note sur un petit carnet rouge, euh, vous fermerez la porte en partant. et du coup, je vais depuis l'ascenseur déjà négocier le prix de cet alliage, de ce processeur. Ok. Et en fait, tu as le service commercial, etc. euh, qui dit que bah, ça va être compliqué parce que pour le coup, il faudra négocier avec toutes les strates de la production et même des fournisseurs en énergie, etc., des fournisseurs de matériaux. Et les gars te disent, c'est un boulot de fou, monsieur Lee. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte de négocier des tarifs Donnez-moi pareils? les numéros de tout le monde, je vais les appeler un à un. Vous vous rendez compte que le boulot que ça fait, nous on est 10 à poser sur ce genre de projet. Enfin, tout seul, vous allez voir vous en sortir, monsieur Lee. Donnez-moi les numéros, j'appellerai un par un. Ok, très bien, si vous voulez, monsieur Lee. Et il te donne tous les numéros, les fournisseurs, etc., avec les numéros clients. Tout ce qu'il faut pour avoir accès, finalement, voilà, à ces personnes-là. Et je prends toute la journée pour appeler un à un euh, chaque étape et négocier à chaque étape pour avoir une ristourne ou une remise ou un lot de gros. Ok. Eh bien, tu vas me faire un jet de mental, du coup. Enfin, non, un jet de social, pardon. Ok. Et ça passe. Ok. Tu fais baisser les prix euh, dans la tranche qui semble acceptable par Mugen. Euh, tu as, tu as passé vraiment toute la journée. Les contrats ne sont pas encore signés, mais en tout cas, tu as des accords verbaux, ou pour ceux qui n'ont pas donné d'accords verbaux, en tout cas, une potentielle table de négociation ouverte qui semble favorable. Tu vas passer ta journée comme ça, tu t'occupes. Et à un moment, tu vas avoir un coup de téléphone sur ton portable qui, pour la première fois de la journée, tu viens de le lâcher. Et tu te rends compte qu'en fait, tu as plein d'appels, pas en absence pour le coup, puisque tu étais toute la journée dessus, mais tu as dû refuser plein d'appels vu que tu as passé ta journée au téléphone. Et tu as des coups de fil de beaucoup de tes amis ou des amis de Tata Jacqueline. Tu as peut-être 57 messages sur ton téléphone. Et, euh, et là, tu es en train de recevoir le message enfin, le coup de téléphone de Lei. Je décroche Ok, avec une voix très monotone. Hmm. Allô? Ah. Johnny, Oui, ça va? je bosse là. Je, j'ai appris pour Tata Jacqueline. Hmm. Tu sais, Ouais. je crois que tu devrais prendre ta journée. Ça a dû beaucoup te secouer cette histoire. Non, si je prends ma journée, je ferai une bêtise sûrement. Ah, je, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Et je te comprends si tu as besoin de parler. On va dire même si tu as besoin de t'occuper d'ailleurs. N'hésite pas après. Hein, j'aurai toujours du boulot pour toi. Hmm. Si tu sais pas quoi faire de tes soirées. Je peux comprendre que t'as pas envie de passer la journée à ressasser des trucs dans ta chambre. D'ailleurs, t'as besoin d'un logement. Est-ce que t'es... J'ai quelqu'un qui me fournit un appartement. Ah, ok, ok. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Très bien. Et Merci, Elaine. si tu veux passer, parce que je sais pas où est ton nouvel appart.
Il y a une bouteille qui t'attend. La préférée de Tata Jacqueline. Bien, je passerai. Ça marche. Prends soin de toi, Denis. Et je raccroche. Et est-ce que tu regardes la liste des gens qui t'ont appelé? Est-ce que tu Ouais, regardes des je messages? regarde. Tu vois des messages un petit peu de tout le monde, des gens du quartier, certains que tu connais plus ou moins, mais bon, après, ils ont quand même ton numéro parce que tu sais jamais s'ils ont besoin de joindre Tata Jacqueline, etc. Et donc, t'as Faoleng qui t'a écrit désolé, on avait passé beaucoup de bons moments avec Tata Jacqueline. Désolé pour toi, courage mon grand, etc. Euh, petite mamie aussi Mamie Cobra, hein, qui bouffe les serpents de lait quand ils sont bien imbibés d'alcool. Voilà, t'as tous ces gens-là, et puis au milieu, t'as bien sûr un message d'Emilie. Enfin, elle, en fait, elle t'a laissé un message vocal et plein de textos, tu vois, genre comment tu vas, etc. Ah, réponds, tu m'inquiètes. T'as pas répondu de la nuit, j'ai essayé de t'appeler, j'ai entendu l'explosion, mais t'es déjà plus là, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ah, du coup, c'est... je vais répondre machinalement à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Juste un ça va, point. Ok. Et ensuite, je m'assure avant de quitter le travail que toutes les négociations sont menées sous forme papier, non pas verbaux, Mhm. pour avoir une assurance. Ok. Bah, pour Et l'instant, ensuite, tu ne pourras pas avoir directement de contrat papier, parce qu'il ouais, faut des rendez-vous, etc. Et ça peut prendre bien une semaine le temps de tout signer. Euh, Par contre, tu peux avoir des accords verbaux ou au moins des mails. ok. Bon, les mails, je prends. Et une fois que j'ai tout ça, euh, je pense que je vais rentrer. Je collerai juste un message sur l'entrée du bureau, du coup. Mhm. Euh, En mode, si vous voulez profiter de votre famille, ne venez penser à eux et n'entrez que si vous voulez vous changer l'idée ou si vous voulez vraiment travailler. Sinon, prenez du temps pour vous. Ouais, je mettrai ça. Ok. Et je pense qu'après ce message, tu ne reverras pas Robert pendant un an. Mais effectivement, tu accroches sur la porte du bureau. Et après le petit ça va point que tu as envoyé à tout le monde, bien sûr, tu as peut-être 5-6 personnes qui t'appellent 2-3 fois de suite. Tu réponds pas. Du coup, on envoie des messages. Ah, t'es sûr, machin. Dont Émilie. Je réponds à Emily. Ok. Allô? Allô? John? Johnny? Oui? Tu vas bien? Comme je t'ai mis, ça va. T'es sûr? Parce que la maison est plus là. Et j'ai appris pour Tata Jacqueline. Hmm. Et, Oui, et Pandarou, comment il va? ça va. Il est juste un peu remonté. Ça doit être terrible. Et tu l'entends. Euh, euh, j'ai perdu le mot. Grelotter, pas. Sangloté. Sangloter, voilà, merci. J'avais plus à trouver le Ouais. mot. Tu l'entends sangloter au téléphone. C'est terrible. La Jacqueline était si bonne, si douce avec moi et avec les gens du quartier. Son rougail était tellement bon. Et, pardon. Et, t'entends qu'elle se frotte un petit peu
Et tu l'entends sur le combiné, tu vois, tu entends qu'elle se frotte un petit peu les yeux, elle se mouche. Ça doit être encore plus terrible pour toi. Euh, T'es sûr que ça va, vous voulez pas que je vous fasse à manger à toi et à Pandarou ce soir? Tu peux... Avec ça fera plaisir à Panda. Tu peux passer... Du coup, je lui donne le numéro de l'appart et on verra. Je passerai, je vous amènerai quelque chose avant d'aller bosser parce que je prends mon quart dans pas très longtemps. Je vais passer. Très bien. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et elle raccroche. Et du coup, que fais-tu? Moi, je veux pas du tout aller à mon appartement, du coup. Et je vais aller chez Lei Mhm. et m'enfiler la bouteille toute entière. Ok. Et après, je rentrerai. Tu vas chez Lei et bah déjà tu mets un bon petit moment, il te faut bien un bon petit 45 minutes pour y aller du coup du travail. À pied je parle. Ouais. Tu arrives chez Lei et tu vois que le resto est, est ouvert mais tu sais, les lumières sont éteintes, il n'y a pas de préparation en cours, il n'y a pas de... Je vois que les... Tu sais, normalement, il y a une sorte de frigo ouvert où il met tous ses produits, puis il les cuisine devant vous, tu vois, sur la table. Là, tu vois qu'il y a zéro produit dans l'étalage. Du coup, j'entre. Lei, Ouais, ouais. Tu entends la voix qui vient de derrière la... de- ah putain, ce soir, du stockage, de l'espace de stockage, ouais. de l'arrière-boutique, voilà. Ah, je sais plus, mais c'est fou. Tu vois LA qui arrive, qui est en train de s'essuyer les mains dans son tablier. Ah, comment tu vas, Tony? T'as une sale tête. Ça va. Mais t'es à la bourre, là, je crois, non? Les clients, ils s'en présentent pas? Ah, il y a la garde à gauche, à droite. Ah, ce soir, j'ai plus de produits. Comment ça, t'as vu de produit? Ouais, j'ai plus de produits. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas réussi à me fournir. Là. Un manque d'argent? Oh non, non, ça c'est pas le problème. Non, non, mais tu sais, mes produits sont exotiques, mais ils sont assez durs à se procurer. Mon fournisseur a des soucis d'approvisionnement. Oh, Et bon, j'ai pas envie de faire des nouilles, tu vois. oui, Je vais je pas me comprends. rabasser à ça. Mais tiens, il te sort ta bouteille préférée. Et tu vois qu'il te sort un Champomy Malabar. Et je débouche la bouteille, je m'en sers, Mhm. et je demande à l'ail un peu d'alcool quand même, et que je mélange avec. Et je bois Et du le coup, mélange bizarre. il va te sortir la dernière chose qui lui reste, parce qu'il n'a même plus d'alcool de citron. Il n'a pas pu se fournir dans, voilà, dans les jours précédents. Euh, et il va te sortir un Kirsch d'écureuil. Tu vois qu'il y a un écureuil qui a été dépoilé, histoire qu'il n'y ait pas les poils dans le truc. Voilà. Ça fait un petit goût un petit peu spécifique, un petit peu spécial. C'est fort, c'est pas ouf, mais c'est fort et ça fait peut-être du bien. Par Et contre, ton... Ouais. si tu le mélanges, c'est pas bon. Par contre, si tu bois en séparé, ça va. Au bout d'un moment, je pense que je boirai en séparé. Mm. Et Et ton fournisseur, là, c'est qui? Euh, mon
Du coup, lui, il aura pris quelques verres avec toi quand même. Et mon fournisseur, c'est Jean-Baptiste. Ouais, il est où ce Jean-Baptiste? Je Bah, peux l'aider s'il lui manque de l'argent. il est dans son slip. Non, bah oui, moi, je l'appelle juste au téléphone. Et il fournit ce que j'ai besoin, quoi, en gros. C'est bizarre qu'il, que du jour au lendemain comme ça, il veut plus s'approvisionner. Bah, apparemment, qui avec la livraison, je sais pas quoi. Le produit, il les a eus, mais il les a plus. Et moi, tu vois, j'ai Ah, tout vendu. Mamie Cobra est venue me chercher les 10 bouteilles que j'ai préparées hier. Et, et du coup, j'ai plus rien. Alcool d'écureuil bon marché. Voilà. Une bouteille et demie. bon, Dont ça un va. avec un vieil écureuil qui n'a pas beaucoup de goût pour le coup. C'est rustique. Ouais. Bah l'autre il y a les poils. C'est Ouais, encore non, je plus préfère. rustique. Non, non, j'aime pas trop les poils. C'est que t'es pas né dans les années 70 alors. Hmm. Bon, qu'est-ce que je peux te servir? Parce que que dalle là, hein. Dire, je peux peut-être essayer de sortir l'écureuil de la bouteille et je me cuisine. Non, 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 t'inquiète pas. Il y a Emily qui va m'emmener quelque chose Ouais, à manger. la petite Émilie, ouais, mignonne, petite pinette. Ouais. Ouais, il faut que je. Oula, faut que je rentre. Hein. Attends. Celui-là il est fini, tiens, je te donne la deuxième et il te donne une deuxième bouteille de champomis Malabar. Ok, je. Merci. Ouais, je t'en prie. Par contre, Ouais, dis pas que chut. le Malabar, c'est interdit à la consommation depuis 1975. Oh, je dirais que c'est de la framboise, hein, Hmm. t'inquiète. C'est vrai que bon, ça avait fait beaucoup de morts cette histoire d'étouffement de bébé. Enfin, voilà. Suite à l'infirmière à la bulle, comme on l'appelait, qui tentait de faire des chewing-gum au bébé. Bon, ouais, c'est terrible. Mais en même Terrible. temps, c'est un petit peu rigolo quand même. Imagine un Ouais. bébé qui fait des bulles. Bon, l'infirmière a été pendue. Mais en Parce même que je vois temps, qu'elle a fait des bulles, elle, quand elle était vendue. il y a moyen. Mais, euh, ouais. Quand même 32, hein. 32 en une soirée. Ça fait un paquet de Malabar. Il s'en fout des bébés. Un paquet de Malabar. Quand même. Ouais, alors, je sais pas où s'en est pris autant, mais Je putain, sais elle devait pas. être équipée. Hein. Ça, je sais pas. Bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, tchou, des bisous, Pandarou. Ouais, et je pars, je déambule. Ok. Tu pars, tu déambules. Tu recroises ce jeune à la capuche, hein, toujours sur, G9 Station, qui deal son, son thé aux trois saveurs. Et, bon, vu que tu l'as un peu rembarré hier, donc il t'ignore un peu, il passe à côté sans te dire bonjour ou quoi que ce soit. Tu le vois continuer son manège. Il continue de rentrer. Euh, je regarde s'il n'y a pas des agents autour.
Tu vas me faire un jet de perception sur mental. Non, sur physique, pardon. Je cherche quelque chose Non, ça de... passe pas. Ok. Non, t'en vois pas. Là, t'en vois pas. Mais peut-être qu'après un verre de plus, t'en verras peut-être plus. À moins que ce soit peut-être pour ça que t'en vois pas. Il y a un moment, tu te rends compte que tu parles à un arbre, donc. Enfin, au bout d'un Du coup, moment, de très je, longtemps. D'ailleurs, c'était du coup, peut-être je me lui tourne. qui. C'était très certainement l'arbre qui était en train de dealer du thé aux trois saveurs. Du coup, je me tourne dans sa direction. Hum, Je prends une grande inspiration. hum. Arrête de dealer! C'est à cause de toi que les gens ils font des overdoses et sont sur le point de mourir dans les allées. Toi, tu t'en fous, tu t'en envie les poches. Les autres Et, ils meurent. et tu vois ce jeune dealer à la capuche, et d'un tout coup, t'entends. Tu vois ses lèvres bouger et il fait. Ruff, 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 ruff. Tu fais ça, con. Et tu sens quelque chose de chaud sur ta jambe. Un liquide, Ah mais apparemment. putain! Ah. Ruff. Et j'essaye de lui mettre une claque, mais je trébuche à moitié. Bah, surtout, en fait, tu te vois lui mettre une claque au niveau du visage. Il n'y a aucune résistance. T'as l'impression que ta main passe à travers, en fait. Et ça, allez, va-t'en! Le Ah, héros. Puis, tu me vois courir en partant en direction du théâtre. Lui, il est jeune. Oh, tata. Oh, tata. Oh, tata. Et du coup, tu rentres. Ouais. Et tu rentres. Et à un moment, tu fais la morale à une jeune fille qui est sur son téléphone, sur un réseau social quelconque, avec des filtres de, de photos de chiens. Tu lui dis, oh, tu fais un discours comme quoi c'est pas la vraie vie, tu ferais mieux d'aller voir ta famille. Et en fait, tu te rends compte que tu es en train de parler à une pub sur un écran de télé. Mais tu te rends compte vraiment quand il y a quelqu'un qui vient de te le dire en fait. Et puis au bout de. Allez, peut-être bien 2 heures le temps de rentrer. Que c'est pas difficile, c'est pas extrêmement facile de retrouver son chemin bourré. Tu arrives à l'appartement. Et déjà, bon, tu tires, tu t'y reprends bien à 35 fois à peu près pour mettre la clé dans la serrure. Jusqu'au moment où la porte s'ouvre devant toi et tu vois Pandarou qui a un bout de poulet qui dépasse de la bouche et qui vient d'ouvrir la porte. Ouais. Salut, Panda. Oh. Salut. Oh. Salut. Oh. Oh, tiens, je te ramené. Voilà, je sais que tu vois pas, mais tant pis. Si tu mets la barre. Oh. Ouais. Et il t'aide à rentrer et tu vois qu'il s'assoit et qu'il continue de manger. Il y a pas mal de bouffe hein, sur une petite table basse. Tu vois que Panda on a déjà mangé les 3 quarts largement en t'attendant. Et puis il s'en fout un petit peu de partout, tu vois qu'il a un peu du jus qui commence à couler sur les poils, etc. Tu vois qu'il arrache un poster et il s'essuie le visage avec le poster de Sakura chasseuse de cartes. Puis il le roule en boule et il le balance par terre. Mais pour le goût, sans trop de. Sans me soucier de où que ce soit, je lui fais un énorme câlin, malgré toute l'odeur qui doit en sortir. Oh, peut-être que lui a la même réflexion après ton alcool d'écureuil. Et il te fait aussi un gros câlin.
Et il recommence à sangloter. Et Vanda. Oh la vache. Le- Ouais, Zora. T'inquiète pas. Et il fouille. C'est pas pour toi, mais lui va quasiment s'endormir dans cette position. Ah, pareil, je chouine aussi avant de m'endormir. Et je m'endors. Et la suite, au prochain épisode. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.